Bien évidemment, tout le monde ne va pas mourir d'une infection à ce nouveau coronavirus. Sur plus de 600 cas déjà répertoriés, seules 18 personnes sont décédées. Lorsque les symptômes débutent, ils peuvent être de deux types, soit des signes respiratoires, donc de la toux, des difficultés, s'il y a une infection pulmonaire, à respirer, soit digestifs, à type de gastro-entérite. Il y a une phase d'incubation qui n'est pas symptomatique, qui dure entre 4 et 7 jours. Ne pas se déplacer dans une zone dans laquelle le coronavirus circule. Les moyens de prévention, ce qu'on appelle les mesures barrières, sont de deux types. Les mesures barrières de type respiratoire, et donc principalement le masque pour éviter d'inhaler des particules contaminées, et les mesures barrières de type contact pour éviter de se contaminer principalement les mains. Et donc ce sont les solutés hydroalcooliques qu'on utilise pour désinfecter les mains à l'hôpital et les gants. N'importe quelle personne exposée à un patient malade peut en théorie attraper le coronavirus. Néanmoins, les personnes les plus vulnérables sont, comme toujours, les personnes les plus fragiles, les âges extrêmes, les maladies perturbant le système immunitaire ou encore les maladies atteignant déjà les voies respiratoires et les poumons. Pendant toute la phase de contagiosité, le patient restera en isolement. En ce qui concerne les traitements possibles à mettre en œuvre, on peut débuter des traitements antiviraux qui sont les traitements qu'on utilise principalement dans la grippe, mais pour laquelle l'efficacité pour le coronavirus n'est pas bien connue. Tous les coronavirus ne sont pas venus de Chine. Par exemple, pour le MERS coronavirus, le foyer était en Moyen-Orient et pour d'autres coronavirus, les foyers étaient ailleurs dans le monde. En Chine, il existe des marchés avec du commerce d'animaux vivants. Cette proximité peut favoriser la transmission du virus de l'animal vers l'homme.